En France, on a des séries qui fédèrent, mais généralement elles fédèrent un groupe ou un âge particulier. C'est rare qu'il y ait quelque chose qui fédère vraiment toute la famille. Et au Chili, c'est vrai que les téléséries, c'est vraiment quelque chose, tout le monde est devant. Ça a un rôle dans la vie des gens, parce qu'il y a eu des séries qui ont amené des vagues de mammographie, par exemple, parce que dans la série, il y avait eu un personnage qui avait eu un cancer du sein. Au Chili, c'est que comme les chaînes de télévision, à la base, elles ont été créées par l'université. Donc, il y avait vraiment, au tout début, la volonté de créer des chaînes de télévision pour amener l'éducation là où tout le monde n'y avait pas accès. Ils se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les divertissements pour faire passer des choses et finalement faire nous aussi un peu d'éducation. Et c'est vrai qu'avec Edificio Corona, on était totalement là-dedans, puisque dès que quelqu'un rentrait, c'était gel hydroalcoolique, désinfectant sous les chaussures, attention gestes barrières. Dès qu'il y avait un rapprochement entre deux personnages, ça c'était très très drôle, il y avait un bandeau en bas qui disait nos acteurs ont bien été testés par test PCR juste avant de tourner la scène. Je travaille donc sur les rapports de domination genrée à l'intérieur des téléséries chiliennes contemporaines. Donc contemporaines, elles datent toutes de après 2010. Alors à la base, je voulais montrer parce qu'il y avait cette image vraiment de la télésérie qui est, comme c'est latino-américain, c'est forcément super machiste. C'était quelque chose qui m'agaçait régulièrement parce que je disais, mais en fait, c'est pas forcément moins macho en France. Maintenant, c'est plus, bon, ok, d'accord, il y a eu des avancées, mais on reste quand même dans quelque chose de très genré, avec un gros fond de sexisme. Et là, vraiment, ce qui m'a intéressée dans ma thèse, les personnages, oui, la construction de la narration, la construction des personnages, la façon dont ils interagissent, la distribution de la parole, la distribution de l'espace, oui, on avait une grosse évolution là-dessus. Par contre, on avait glissé sur les éléments extradiégétiques, donc la musique, les variations linguistiques, les images promotionnelles. Ça casse, en fait, ce qui est construit dans le personnage, dans la narration. Un des exemples les plus flagrants que j'ai, c'est le personnage de Leticia dans Mamá Mechona. Et elle est directrice d'une unité d'études à l'université de psychologie. C'est une femme donc forte, qui a du pouvoir dans l'université, qui est indépendante, qui ne veut pas d'enfants, qui ne veut pas se marier. Et en fait, dans les téléséries chiliennes, il y a toujours une chanson, un morceau qui accompagne le personnage ou les couples. Comme ça permet, si on n'est pas en train de regarder la télé et juste qu'on l'écoute en faisant le ménage, par exemple, on sait qui est à l'écran et on sait à peu près ce qui se passe. Et la musique qui accompagnait ce personnage, c'était une chanson qui s'appelait Yo no lloro por llorar, donc je ne pleure pas pour pleurer. Donc vraiment quelque chose de très nostalgique, de très pleurnicheuse un petit peu, qui dit que finalement elle est très malheureuse, que tout ce qu'elle a, c'est pas ça l'important. Et d'ailleurs, elle finit mariée avec des enfants. C'est vraiment quelque chose qui va se faire de façon implicite et qui va twister finalement l'image qu'on a du personnage sans qu'on s'en rende compte. Alors la méthode de recherche principale, c'est de regarder tous les épisodes. C'est très long parce qu'il faut savoir que les téléséries, c'est entre 120 et 150 épisodes généralement. Il faut regarder tous les épisodes en prenant des notes, écouter toutes les chansons, regarder toutes les paroles, calculer les temps de parole. Après, il y avait prévu un voyage au Chili où, pour rencontrer les productions, aller voir comment se tournent les séries. Voilà, je devais aller au Chili en 2020. Et donc, au début, on s'est dit on va repousser. Et puis, en fait, l'année dernière, j'aurais pu aller là-bas, mais l'université était fermée. Pour rentrer sur les plateaux, c'est le minimum de gens, c'est vraiment les gens qui étaient nécessaires. Donc c'est vrai que c'était un plus, mais pas forcément nécessaire. Je pense que c'est vrai qu'entre les images, la musique, la linguistique, les narrations, il y a déjà pas mal de boulot. Il y a la musique et les images promotionnelles. J'ai analysé le facisme notamment. C'est Dane Archer qui a créé ce concept-là. C'est le rapport de la longueur du visage sur le corps entier, sur une image. Elle avait proposé des images à un panel d'étudiants et il s'était rendu compte que la proéminence du visage était corrélée
à la perception de l'intelligence et de l'ambition chez la personne prise en photo. Et donc je me suis amusée à prendre toutes les images promotionnelles des séries sur lesquelles je travaillais. Et je me suis en effet rendu compte que non seulement les femmes avaient un visage beaucoup plus petit, les femmes elles vont généralement apparaître le corps en entier, alors que les hommes ils vont avoir un portrait. Mais je me suis aussi rendu compte que plus le personnage féminin était indépendant et un personnage fort, plus son visage était petit. Oui, et moi je pense que c'est important de s'intéresser à ce type de série parce que c'est ce que les gens regardent. Et donc, ce qui est véhiculé dans ces séries, c'est ce que les gens vont intégrer, c'est ça qui va les nourrir. Donc, pour moi, aller voir des séries qui ont été regardées par personne, elles sont peut-être extrêmement intéressantes sur un point de vue universitaire, mais si elles touchent personne, pour moi, c'était pas forcément super intéressant. Alors que là, je voulais montrer que c'était des séries à travers lesquelles on pouvait faire passer des messages et qui pouvaient faire évoluer les gens. Est-ce que c'est pas un outil qui mériterait d'être un peu plus étudié et qui mériterait d'être utilisé parce qu'il a du succès et parce qu'il touche beaucoup de gens, quoi.